Une des intentions de ce congrès est d'être en quelque sorte un état des lieux. Les comités diocésains de l'enseignement catholique, les CODIEC, se sont eux aussi retroussés les manches. Certains se sont penchés sur le document qui fonde le projet éducatif des écoles catholiques. Le CEGEC a proposé aux différents CODIEC de choisir, de développer différents sujets. Et avec le CODIEC donc, de Bruxelles et du Brabant wallon, nous trouvions important d'interroger d'une certaine manière le texte de mission de l'école chrétienne. Le premier renseignement, ce n'est pas une critique, loin de là, mais c'est peut-être quand même que le document mission de l'école chrétienne, sans dire qu'il faudra le réécrire, ça je crois qu'il ne faut pas imaginer une chose pareille, parce que c'est une manœuvre très compliquée, mais devrait quand même peut-être une fois de plus être un petit peu actualisé. D'autres ont voulu examiner comment les écoles catholiques se situent dans une société multiculturelle. En fait, très vite, au niveau du CODIEC, quand l'équipe s'est mobilisée, on a fait le choix de passer de la multiculturalité qui était un état de fait, toutes les écoles sont multiculturelles, à l'interculturalité qui était plutôt un projet. Et donc très vite on s'est dit c'est cet axe-là qu'on allait prendre. D'autres enfin ont réfléchi à la situation actuelle des pouvoirs organisateurs, des PO et à leur avenir. Le service PO a apporté un soutien à la préparation de cette réflexion, notamment en listant toutes les collaborations que les PO mettent en place. Eh bien, nous nous sommes réunis au CODIEC Tournai et nous avons travaillé en groupe sur des situations fictives mais très proches de la réalité. Et nous avons fait le relevé des difficultés rencontrées dans les PO. Nous avons examiné un petit peu quelles étaient les méthodes utilisées pour parvenir à surmonter ces difficultés et pour en arriver à un certain nombre de recommandations en vue du congrès du CEGEC du mois d'octobre. Finalement, les premiers intéressés dans ce portrait de l'enseignement catholique, ce sont bien les élèves et les étudiants eux-mêmes. Quoi de plus naturel que de leur demander leur avis ?